Il est 20h, c'est l'heure de vous informer. Voici les titres de l'actualité de ce lundi 20 janvier. Un matin, sans moyens de transport et les Quinoises et Quinois contraints à la marche à pied. Les artères de Kinshasa étaient désertes. Les chauffeurs taxibus ont mis leurs menaces de grève en exécution. 111 éléments du groupe Mai Mai Mira ont rendu les armes au PDDRCS. Ça se passe dans le sud-est du territoire de Béni en réponse à l'appel de la République. En dehors de nos frontières, il a passé 4 ans à la tête des États-Unis sans jamais poser Air Force One en Afrique. Donald Trump, 47e président des États-Unis, a prêté serment et dans son discours, pas de place pour l'Afrique. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur la chaîne nationale. Bon début de semaine à tous. Ouvrons ce journal par l'arrivée ce lundi du président de la République à Zurich en Suisse. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo va prendre part à la 55e édition du Forum économique mondial de Davos, une rencontre annuelle qui rassemble les dirigeants politiques, les chefs d'entreprise, les universités et les organisations non gouvernementales des 4 coins de la planète pour relever ensemble les principaux défis mondiaux et régionaux. Les précisions dans ce reportage de la presse présidentielle. C'est sous un froid glacial, tôt dans la matinée de ce lundi 20 janvier 2025, que l'avion présidentiel de la République démocratique du Congo s'est posé sur le tarmac de l'aéroport international de Zurich, en Suisse. À sa descente d'avion, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été accueilli par un comité officiel restreint constitué de l'ambassadeur de la RDC dans la Confédération helvétique, la ministre des Affaires étrangères, la ministre de l'Environnement et le ministre de Mines. Le chef de l'État vient participer aux côtés de nombreux autres leaders mondiaux à la 55e édition du Forum économique mondial de Davos. L'événement, qui se déroule du 20 au 24 janvier, réunit l'élite économique et politique mondiale pour discuter des défis actuels de l'humanité. Il s'agit notamment de répondre aux chocs géopolitiques, de stimuler la croissance pour améliorer les niveaux de vie et mener une transition énergétique juste et inclusive. Collaborer à l'ère de l'intelligence, tel est le thème de l'édition 2025. Un thème qui souligne l'importance cruciale de la coopération mondiale à une époque où les avancées technologiques à l'instar de l'intelligence artificielle, l'informatique quantique ou encore la biotechnologie transforment rapidement les sociétés. Le président Félix Tshisekedi va profiter de ces assises pour annoncer un vaste projet structurant de lutte contre les changements climatiques pour la préservation de la biodiversité en République démocratique du Congo. En marge de cette réunion annuelle, des audiences et des rencontres en bilatéral sont aussi au menu de l'agenda du chef de l'État. Revenons au pays, 20 janvier 2024, 20 janvier 2025, une année jour pour jour depuis l'entame du deuxième quinquennat du président de la République. 20 janvier 2024, une date mémorable. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a prêté serment au cours d'une cérémonie populaire au Stade des Martyrs. Pierre Kibambe Somoïssa et Bienvenue Kabamba ont recueilli vos avis sur cet événement et les perspectives d'avenir. Le 20 janvier 2024, sous une journée ensoleillée, le président de la République largement réélu en fin décembre 2023, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, prêtait serment devant une vingtaine de chefs d'État africains et des délégations de plusieurs dizaines d'autres pays. C'était au cours d'une cérémonie populaire au stade de Martyrs rempli de plus de 80 000 personnes. C'est depuis très tôt le matin que la population avait afflué vers le stade de Martyrs où s'est tenue à l'audience solennelle publique et foraine de la Cour constitutionnelle la cérémonie d'investiture du président Félix Tshisekedi. Ce 20 janvier 2025, l'an 1 de prestation des serments du président de la République, des réactions fusent. C'était une évidence. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo devait l'emporter à l'élection présidentielle de fin décembre 2023. Avec lui, les actions se comptent. L'agresseur de la RDC dans la partie est du pays est identifié et reconnu par la communauté internationale. Sur le plan sécuritaire, dans l'est du pays, les lignes bougent au front grâce à la montée en puissance des forces armées de la RDC. Pour moi, en tant que Congolais, le 20 janvier me rappelle les jours des prestations du serment du chef de l'État. Bien mérité, pas parce que c'est un homme qui a montrer aux Congolais qu'il a l'amour de son pays. C'est vrai qu'il est en train de travailler dans un contexte un peu compliqué avec la guerre à l'est du pays, mais je crois que nous tous nous sommes témoins de sa façon de travailler presque partout dans le pays.
Moi, je venais d'être à Mbuji-Mayi, je venais d'être à Kisangani, en mission. Et vous allez voir que son action, c'est presque partout. Vous arrivez à Kisangani, ce sont des chantiers. Vous arrivez à Mbuji-Mayi, tellement. Et même ici à Kinshasa, je crois que nous tous, nous sommes témoins. Mais il est en train de travailler dans un contexte très difficile, avec la guerre à l'est du pays, où presque l'argent part à l'est pour aller travailler, mais il ne cesse pas de travailler. Et voilà ce que moi je pouvais dire. C'est plusieurs actions qui ont été menées depuis une année. Et la première action phare, c'est celle que nous considérons au niveau de l'armée, la montée en puissance de l'armée congolaise. Au moins aujourd'hui, nous pouvons dire que la République démocratique du Congo a un budget de plus de 1 milliard pour l'armée seulement. Ça veut dire que c'est la preuve que nous accordons aujourd'hui de l'importance à la paix, à la recherche de la paix, telle que prônée par le président de la République, et les actions sont palpables. Lorsque vous regardez sur terrain, aujourd'hui, au moins l'ennemi de la République démocratique du Congo, que nous appelons Kagame, parce que le président l'a toujours dit, que nous ne sommes pas en guerre ou en conflit avec le Rwandais. Nous sommes en conflit avec Kagame, Paul Kagame, le président du Rwanda. Et donc, aujourd'hui, nous félicitons le président de la République pour cette montée en puissance de l'armée congolaise. Mais il y a également plusieurs autres réformes, actions qui ont été menées pendant cette première année de sa présidence. Nous avons aujourd'hui la loi des finances de la République démocratique du Congo qui est estimée autour de 18 milliards, alors que 6 ans passés, nous étions autour de 3 milliards, 4 milliards de dollars. Donc ce sont également des réformes à féliciter. Et aujourd'hui, nous avons également signé le deuxième programme avec les Fonds monétaires internationaux à la hauteur de plus de 3 milliards de dollars. Après avoir terminé le premier programme en 2023, aujourd'hui, nous avons un deuxième programme. Donc c'est la première fois également que la République démocratique du Congo aille avec les Fonds monétaires internationaux jusqu'à la fin du programme et renouveler un second programme. Le président de la République réélu a juré solennellement devant Dieu et la nation de remplir loyalement les hautes fonctions qui lui sont confiées. Aujourd'hui, l'an 1 d'investiture de cet événement, le gouvernement s'élance résolument dans l'exécution et la réalisation des 6 engagements de l'action du président de la République, plus d'emplois, de pouvoir d'achat, de sécurité, de diversification de l'économie, d'accès aux services de base et aux services publics. Rendons-nous sur les chaussées de Kinshasa. Ce matin, nous avons constaté la rareté des bus et taxibus sur les artères principales. Plusieurs personnes se sont dirigées vers le centre-ville à pied, une situation qui s'est améliorée timidement les après-midi. Les transporteurs de taxis et taxibus protestent contre la nouvelle grille tarifaire de l'hôtel de ville de Kinshasa. Plus de précisions avec Cédric Enina. Passé des taxis jaunes ce lundi matin, la voie est libre. Les secteurs de transport en commun, tenu en majeure partie par des privés, a connu une paralysie totale. Pour cause, la ville exige le respect des tarifs selon les itinéraires, selon le son de cloche des autorités provinciales de la ville capitale. Une réaction contre les tracasseries, rétorquent les conducteurs en grève. La marche à pied a été donc le moyen rudimentaire pour joindre son poste d'attache. Il n'y a pas de transport, il paraît que les chauffeurs ont grévé. Donc cela a porté préjudice aux utilisateurs que nous sommes. Donc aujourd'hui, il faut prendre des motos mais qui coûtent extrêmement cher. Moi par exemple, je viens de la gare centrale, jusqu'ici j'ai dépensé 6 000 au lieu de 1 000 francs. Donc la situation devient de plus en plus très compliquée. Un constat amer caractérisé par l'absence des chauffeurs, des taxis. Alors que hier nous avons suivi au sortir de la réunion avec le gouverneur de la ville qui nous a rassuré qu'aucun chauffeur n'est grévé aujourd'hui. Malheureusement, arrivé le matin à l'arrêt de bus, nous avons constaté qu'il n'y avait pas de bus. Ce qui a constitué un afflux énorme dans les arrêts de bus et également l'augmentation de prix du transport avec les rares motards que nous avons trouvés.
Donc c'est une problématique qui se pose vraiment avec acuité et qui influe sensiblement sur la productivité du peuple. Malgré cette situation, la capitale a connu curieusement ses embouteillages habituels. Un certain moment avant que certains conducteurs reprennent timidement du service l'après-midi. À l'Assemblée nationale, le premier vice-président a eu des échanges avec la présidente de l'Assemblée nationale de Zambie en séjour à Kinshasa. Leurs entrevues ont gravité autour de la redynamisation du forum des parlementaires de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Séverine Pascal. Sous la conduite de la présidente de l'Assemblée nationale de la Zambie, Nelly Kachumba Mouti, accompagnée du député national, l'honorable Kabanda, les objectifs de cette mission d'information dans la capitale congolaise sont multiples, notamment poursuivre les liens des coopérations avec le Parlement de la 4e législature, visiter le secrétariat général de la CIRGL et les actions à mener liées à la paix, la sécurité, le développement, la démocratie ainsi que l'intégration des États membres dans le cadre du pacte signé en 2006 à Nairobi, au Kenya. Ma bonne impression, c'est d'être à Kinshasa pour la première fois. Vous avez un bon parlement. En Zambie, nous avons un système monocaméral, c'est-à-dire une seule chambre. Mais ici, ce qui est très intéressant est que vous avez deux chambres. En tant qu'un pays voisin, c'était un plaisir de visiter, d'apprendre et de changer de vue. En tant que parlementaires, nous apprenons en discutant avec les autres, échanger des idées et parler au nom du peuple pour la paix. En outre, le président en exercice du Forum des parlements de la CIRGL a réitéré lors de cette mission d'information auprès de l'honorable Isaac Jean-Claude Chilumbayi le soutien de l'engagement de la RDC pour le retour de la paix durable dans la partie Est avec la participation de parlementaires de la région de Grands Lacs. Elle s'est également apaisantie sur les fonctionnements et le changement à la tête du secrétariat général et les prochaines activités à mener. La mission a lancé un appel pour l'engagement des parlementaires, des gouvernements, de la société et les médias pour la mise en œuvre du plan stratégique 2022-2026 dans l'espace CIRGL. Nous venons de l'apprendre, le président de la République vient de signer une série d'ordonnances. Bientôt sur ce plateau, nous allons recevoir la porte-parole du chef de l'État, Madame Tina Salama. Restez avec nous. À Banana, dans le Congo central, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Maître Guy Kabombo Modianvita, a visité les travaux de construction des bâtiments qui abriteront le service de la 141e base navale. Il est en itinérance dans le Congo central depuis quelques jours. Je reste Fungé. La 141e base navale garnison de Banana a reçu la visite du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Guy Kabombo Modianvita, accompagné du gouverneur de la province du Congo central, Grace Bilolo Mouswangi, et d'une forte délégation des officiers du haut commandement ainsi que le caucus des députés nationaux élus du Congo central. Au centre des opérations maritimes de Banana, Maître Guy Kabombo Modianvita s'est entretenu avec les différentes unités de la base navale de Banana, une réponse à la nécessité de redynamiser la flotte maritime dans le but de renforcer l'action de l'État en mer. Le commandant suprême m'a envoyé ici pour venir voir les conditions de travail et de vie de nos marins. À Banana sera construit le port en eau profonde. Le commandant suprême s'emploie à changer les choses d'ici peu. Les travaux de construction du port en eau profonde nécessitant la délocalisation de la base navale de Banana, le numéro 1 de la Défense nationale et sa délégation sous une pluie battante ont visité les travaux du site de Kindofula en construction, qui abritera dans le tout prochain jour les différents services de la 141e base navale, notamment l'école navale d'application et autres. Le patron de la Défense nationale a également visité la frontière lacustre poreuse entre la cité côtière de Mwanda en République démocratique du Congo et Soyo en Angola, aux abords de l'embouchure du fleuve Congo. Après la visite du centre médical opérationnel type A, en bon père de famille, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Maître Guy Kabombo Modianvita, s'est entretenu avec les épouses et dépendants de militaires qui lui ont présenté leurs doléances et un message adressé à la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Il n'a pas manqué de leur offrir quelques présents.
Parlons également du désarmement des éléments Maïmaïra à Béni. Après l'appel lancé par le programme de désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire et sociale, plus d'une centaine d'éléments ont entendu la voix de la raison et viennent de rendre les armes dans la chefferie de Bachou, au sud-est du territoire de Béni. Un motif de satisfaction pour le coordonnateur principal du PDDRCS, Clovis Moiré, Peggy Mukunda. Au total, 111 éléments des groupes armés de la milice Maïmaïra autodéfense du leader Jean-Paul Molovera, dont 7 femmes viennent d'être désarmées. C'est le premier groupe armé à répondre massivement à l'appel du PDDRCS dans la chefferie des Bachou, au sud-est du territoire de Béni. La cérémonie officielle de cette activité de désarmement a été lancée par le coordonnateur provincial du PDDRCS Nord Kivu, Clovis Mouniré, au village Kivuno, en groupement Boulambo Issalé. Le coordonnateur provincial a effectué ses déplacements de Goma à Béni en soutien aux animateurs de l'antenne PDDRCS Béni pour sensibiliser les combattants à l'adhésion du processus d'ADER. Sur place, les candidats à la reddition volontaire ont remis les armes AK-47, quelques bombes, plusieurs centaines de munitions, des uniformes et autres effets militaires après avoir signé des actes d'engagement de non-retour dans les groupes armés. Par cette même occasion, le coordonnateur provincial du PDDRCS Nord Kivu a rappelé au rendu la série d'opportunités qui les attend dans le cadre de leur insertion communautaire. En outre, Clovis Mouniré s'est déclaré favorable à l'accueil d'au moins 1500 combattants de divers groupes armés encore actifs dans la chefferie des Bachou, qui ont annoncé leur disponibilité à venir déposer leurs armes au PDDRCS une fois le processus de désarmement effectif. Bien avant le lancement des désarmements à Bachou, le coordonnateur provincial du PDDRCS avait effectué une visite au site de transit pour désarmement devant être réhabilité à Mambango, en ville de Béni. La route Ariwara-Aru, jadis un parcours long et difficile, est désormais opérationnelle à la grande satisfaction de la population de ce coin. Les travaux sont exécutés par l'entreprise Petro City avec le financement de l'administration militaire de l'Ituri. Les détails avec Junior Selemani. Un cauchemar aujourd'hui oublié grâce au travail de l'entreprise Petro City. La route Ariwara, longue de 45 km, est aujourd'hui praticable sous financement de l'administration militaire de l'Ituri. Si l'on pouvait faire 2 heures sur cette tronçon, aujourd'hui 45 minutes suffit pour arriver à destination. Un motif de joie pour les usagers. Nous sommes en train de réhabiliter la route. Avec l'appui de l'autorité provinciale, nous puissions effectivement accompagner les actions du chef de l'État. Par contre, les accidents sont aussi enregistrés sur cette tronçon avec un chiffre élevé, raison pour laquelle les conducteurs des agents roulants sont invités au respect de panneaux de signalisation. L'occasion faisant, les larrons des autorités sont aussi appelés à mettre en place une sensibilisation à ces conducteurs. Nous félicitons son Excellence Monsieur le gouverneur militaire de l'Ituri pour cela, parce que oui, côté sa signature, cette route ne sera pas opérationnelle. Toutefois, ce n'est que le premier palier de Ariwara. Les travaux ont très bien évolué. Nous félicitons aussi le PDG de l'entreprise Petrocite. Rappelons que le secteur infrastructurel évolue à pas de géant en province de l'Ituri sous la bonne gouvernance du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, incarné par le gouverneur militaire et commandant des opérations, le lieutenant général Bouyanka Chomadjouni. L'Organisation internationale de l'aviation civile OACI s'apprête à auditer les aéroports internationaux de la République démocratique du Congo. Une mission est attendue bientôt et la RVA se tient prête. En perspective, la Régie des voies aériennes organise la 2e session de formation de ses agents sur la sûreté en collaboration avec le Centre de formation au métier. Anastasie Dombo. L'objectif fixé est de se conformer aux normes de l'Organisation internationale de l'aviation civile à travers les aéroports de la RDC, dont Luano Lubumbashi et Njili Kinshasa sont ciblés pour l'audit. C'est dans ce cadre qu'une session de formation en imagerie et radioscopique est organisée pour 7 jours aux agents de sûreté de la RVA au nombre de 260 policiers, en vue d'acquérir des connaissances acquises qui va leur permettre
d'être capable de déceler les dangers et les risques dans les contrôles des passagers et leurs bagages au sein des aéroports. C'est la vision même du chef de l'État de pouvoir remettre les aéroports dans les normes, communiquer à monsieur le directeur général. Nous sommes dans cette logique-là que nous devons le faire et c'est une obligation, d'autant plus que nous aurons un audit de l'organisation de l'aviation civile d'ici le mois de mars. Initié par le directeur général de la RVA, Léonard Ngoma-Mbaki, en partenariat avec les centres de formation en métier civil. L'ouverture de cette formation du renforcement des capacités a été lancée par le directeur d'exploitation Guy Mavouba Lubendo, représentant le directeur général de la RVA, en présence du coordonnateur de la police de la RVA, Anissé Kitenge Manyanga, et le divisionnaire formateur de la dite session, Ali Amoussini. Capital humain, c'est autour de cette question que les jeunes ont suivi pendant 2 jours une formation dispensée gracieusement par le docteur Michel Mouvoudi, formateur et initiateur du CIDE et Solidarité, une structure partenaire du ministère de la Jeunesse. Séverine Pascal et Bijou et Kamba. Un diplôme dans un domaine ne suffit pas. Il faut acquérir plusieurs autres connaissances dans divers secteurs de la vie pour mieux faire face à la compétition de l'emploi. C'est tout le sens de cette formation donnée du 16 au 17 janvier 2025 à Kinshasa aux jeunes de divers domaines sur le capital humain afin d'extraire en eux le maximum de rentabilité des substances de vie. La formation donnée par le docteur Michel Mouvoudi a été lancée par la ministre de la Jeunesse et Éveil Patriotique. Nous avons pris l'initiative de lancer un programme d'accompagnement des structures d'encadrement des jeunes à travers les financements en cascade des formations gratuites afin de permettre à notre jeunesse de tirer profit de son capital humain, base du développement de la République démocratique du Congo. Initiée par le site Solidarité en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, cette formation va aussi contribuer à la croissance économique du pays. Comme son Excellence Madame la Ministre l'avait mentionné lors de l'ouverture, la jeunesse de notre pays est un vrai capital. Elle a une vision claire, nous allons vous surprendre. Parce que d'ici là, vous allez être des succès de cette collaboration. La deuxième étape va être de discuter avec chacun de vous, personnellement, sur ce qu'il veut devenir. Mais nous voulons que ça soit de la vraie transformation. Cette formation va se poursuivre sur l'ensemble du pays pour investir dans la jeunesse un vrai capital humain. Et pour faciliter la recherche et les travaux scientifiques et autres, la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a lancé en partenariat avec Matic Entreprise SA le concept Un étudiant, un ordinateur. À la conférence débat tenue à l'université Belcampus, plus de 50 étudiants et le recteur ont adhéré au concept. Anastasie Doumbou. Lancé en septembre 2024 par la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, le projet Un étudiant, un ordinateur portable est à pied d'œuvre. Après l'ISTA, c'est le tour de Belcampus où les étudiants étaient conviés à se souscrire à ce projet lors d'une conférence débat organisée. Fruit du partenariat entre le ministère de l'ESU et l'entreprise Matic SA, dont l'objectif est d'encourager la jeunesse à un esprit d'entrepreneuriat en vue de participer à la transformation numérique de la RDC. La souscription est donc disponible pour les étudiants des universités poursuivant n'importe quel domaine d'études ou discipline académique à partir de 25 $ à payer d'une manière échelonnée pour un délai de 10 mois en remplissant les conditions éligibles. Grâce à cet ordinateur, l'étudiant peut suivre les cours en ligne et se connecter aux bibliothèques numériques pour exceller dans les études et des recherches scientifiques. La RDC aura son usine de fabrication d'ordinateurs. Nous sommes en train de faire cette nuance-là parce que vous allez après vous retrouver avec des sociétés qui montent les ordinateurs, c'est-à-dire ils récupèrent de pièces déjà montées et ils les emmènent pour vous vendre. Mais nous fabriquons, c'est-à-dire nous sommes concepteurs depuis la carte mère. Dans notre valeur ajoutée, nous avons permis à la population aujourd'hui, aux étudiants, à vous étudiants, de pouvoir incorporer le système carte SIM pour vous faciliter tout ce qui concerne téléchargement ou avoir un moteur de recherche pour tout ce que vous faites en tant qu'étudiant.
Matic Entreprise SA est une société technologie intègre qui développe des ordinateurs et fournit des solutions digitales en RDC. Un nouvel ouvrage vient de faire son entrée dans nos bibliothèques, Entre du pouvoir du père au fils Tshisekedi du Sphinx au Lens. C'est l'intitulé du livre qui a été porté sur le fonds baptismaux par le ministre du Commerce extérieur le week-end dernier. Son auteur, Maître Christian Malik Ngandou, retrace les étapes marquantes de la longue lutte de Tshisekedi pour l'avènement d'un état de droit. Alain Bikaï. L'entrée du pouvoir des pères au fils Tshisekedi, du Sphinx au Lynx, est un récit épique de près de 500 pages qui retrace les luttes politiques en République démocratique du Congo en mettant accent sur les combats de l'icône de la politique congolaise, Étienne Tshisekedi Mulumba, pour l'avènement d'un état de droit. Selon son auteur, Maître Christian Malik Ngandou, cet ouvrage est un fruit de 3 ans de recherche pour reconstituer la mémoire des leaders maximum délimités pour les générations futures et démontrer que le peuple d'abord doit se concrétiser et non rester un simple slogan. Pour ce faire, ces jeunes cadres de l'UDPS interpellent le gouvernement à s'engager dans la lutte sans merci contre la corruption et les détournements des deniers publics. À son parti UDPS, Christian Ngandou appelle les cadres à mettre fin aux querelles intestines qui ne profitent pas au pays. Dans son ouvrage, l'auteur retrace d'une manière détaillée les étapes marquantes de l'histoire politique de Tshisekedi. Depuis les premiers pas d'Étienne Tshisekedi en politique vers la fin des années 50 jusqu'à l'accession de son fils Félix Antoine Tshisekedi à la magistrature suprême. Christian Malik Ngandou relève 23 caractéristiques de la personnalité d'Étienne Tshisekedi qui lie aussi à son fils Félix, tout en mettant en exergue les traits de leadership entre ces deux figures emblématiques de l'histoire politique du Congo. Pour les ministres du Commerce extérieur, invités pour porter sur les fonds baptismaux cet ouvrage, les corps d'Étienne et Félix Tshisekedi sont connus, mais leur esprit est contenu dans cet ouvrage qu'il faut lire et relire. Plusieurs personnalités du monde scientifique et politique présentes à cette cérémonie de vernissage ont salué ce travail scientifique de haute facture. En religion, nouvelle année, nouvelles instructions et directives pour la bonne marche de l'Église tout au long de l'année 2025. Le représentant légal de la 32e communauté CPK a jugé bon de s'entretenir avec les mamans de sa communauté. Pour ce faire, c'était à la paroisse de Limeti. Paulette Lomba et fils Mounoma. 2025, c'est l'année de l'engagement de suivre et servir le Seigneur avec détermination jusqu'au bout, car cela est une grâce et une bénédiction. C'est l'essentiel de la prédication du représentant légal de la 32e CPK, Isaac Alonjimou Kendi, à l'occasion de la grande célébration de la rencontre des femmes pour les dédicaces de l'année 2025. Ce premier contact avec les femmes de cette communauté a consisté pour le représentant légal de donner des nouvelles orientations pour une bonne marche de l'Église. Satisfaites de cet entretien, les femmes de la 32e communauté CPK ont réagi en ces termes. Ce sont les mamans de toute la communauté. Seulement, nous avons organisé le culte dans la paroisse de la CPK Limete. Nous avons invité notre président communautaire et représentant légal, révérend Isaac Kalonjimou Kendi, pour venir nous prêcher la parole de Dieu. Juste après son deuxième mandat qu'il vient de recevoir le 10 janvier. Et il n'est pas venu seul, il est venu accompagné des autres membres du staff. C'est pour la première fois et nous en avons profité aussi pour les présenter auprès des mamans. Les femmes de la 32e communauté CPK ont à leur tour recommandé la nouvelle équipe dirigeante entre les mains du Très-Haut et ont imploré la sagesse divine tout au long de leur mandature à la tête de cette communauté. Nous vous l'avions dit à l'entame de ce journal, en dehors de nos frontières, précisément aux États-Unis d'Amérique, le 47e président Donald Trump a prêté serment pour 4 ans à la tête des USA. Le pays de l'oncle Sam entre dans une nouvelle ère avec la Chambre de représentants et le Congrès, même bord que le président. Suzy Ngoïtibouye.
C'est dans la rotonde du Capitole des États-Unis que Donald Trump a prêté serment. Il a été investi 47e président des États-Unis d'Amérique. Moi, Donald John Trump, je jure solennellement. Moi, Donald John Trump, je jure solennellement que j'exercerai fidèlement la fonction de président des États-Unis, et que je préserverai, et qu'au mieux de mes capacités, je préserverai, protégerai et défendrai la Constitution des États-Unis. Avec l'aide de Dieu. Félicitations. Le nouveau président américain a montré avec détermination dans son discours d'investiture son engagement à restaurer la souveraineté de la grande puissance mondiale, d'apporter un air de changement dans plusieurs secteurs et à déclarer l'état d'urgence énergétique. Comme pour le premier mandat, l'Afrique n'attend pas grand-chose de ce deuxième mandat, surtout que rien n'a été mentionné dans son discours d'investiture. Il a déjà été président des États-Unis d'Amérique et pendant son premier mandat, l'Afrique n'avait pratiquement rien espéré parce que dans les discours de Trump et dans son programme, en tout cas, il y a une sorte de désintérêt, n'est-ce pas, du continent africain. Et donc, on ne peut pas donner beaucoup d'espoir aux Africains par rapport à la venue de Donald Trump à la Maison-Blanche. Par contre, le professeur José Kaloumire pense que la RDC peut faire un premier pas dans le cadre de la diplomatie proactive pour renforcer une coopération économique, militaire et tant d'autres. La RDC a ce devoir-là de faire le premier pas parce que la diplomatie est proactive. C'est-à-dire on ne peut pas attendre que les autres viennent vers vous. Il faut aller vers ceux-là avec qui vous voulez avoir des alliances stratégiques. Et sur le plan sécuritaire, évidemment, il faut que les intérêts américains, surtout économiques, que la RDC puisse avoir, doivent être le mobile pour lequel on peut approcher les États-Unis pour dire ils ont quand même des intérêts économiques qu'ils doivent protéger. Et la meilleure façon de protéger certains intérêts, surtout économiques, c'est d'éviter l'insécurité qui règne en République démocratique du Congo depuis plus de 30 ans. Comme il y a 4 ans, il n'avait pas foulé l'Afrique, Donald Trump reste préoccupé par les questions d'immigration clandestine aux États-Unis d'Amérique, de repositionnement à l'international, notamment dans le Proche-Orient et en Ukraine. Et le président de la République vient de signer 2 ordonnances. La lecture avec vous, Joseph Oscar Balkaïch. Ordonnance loi numéro 25/023 du 19 janvier 2025 portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ces articles 85, 129, 144 alinéa 5 et 145, vu l'ordonnance numéro 24/039 du 28 mai 2024 portant nomination de vice-premier ministre, de ministre d'État, de ministres délégués et de vice-ministres, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement délibéré en Conseil des ministres, ordonne. Article 1er est autorisé conformément à l'article 144 alinéa 5 de la Constitution pour une période de 15 jours prenant cours le 22 janvier 2025 la prorogation de l'état de siège proclamée par l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021, article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance loi. Article 3, la présente ordonnance loi entre en vigueur à la date de sa promulgation faite à Kinshasa le 19 janvier 2025. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa Tuluka, Première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 19 janvier 2025. Le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 25/146 du 19 janvier 2025 portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Le président de la République
vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006, spécialement ces articles 61, 69, 79, 85, 144, 145 et 156, alinéa 2, vu l'ordonnance numéro 39 du 28 mai 2024 pour la nomination de vice-premier ministre, de ministre d'État, de ministres délégués et de vice-ministres, vu l'arrêt sous R. 1550 du 6 mai 2021 de la Cour constitutionnelle siégeant en appréciation de la constitutionnalité de l'ordonnance numéro 21/016 du 3 mai 2021 portant mesure d'application de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, vu la nécessité et l'urgence, le Conseil des ministres entendu ordonne. Article 1er est prorogé pour une période de 15 jours prenant cours le 22 janvier 2025, l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021, telle que complétée à ce jour, portant proclamation de l'état de siège sur une partie de la République démocratique du Congo. Article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, la Première ministre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, ainsi que le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, sont chargés chacun, en ce qui les concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date du 21 janvier 2025. Fait à Kinshasa le 19 janvier 2025, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa Tuluka, première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 19 janvier 2025, le cabinet du président de la République, Antonin Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Voilà qui met fin à ce journal coordonné par Jacques Kabwaba, réalisé par Simon Kankolongo avec le concours rédactionnel de Sylvie Makumbani, Diane Balaka et Edith Chala. Vous êtes sur la RTNC, l'actualité continue sur nos à 23h.